Voilà Maurice. Bon, si jamais je te... Oh putain, en plus ça va bugger, ça va être chiant. Si jamais je t'avais dit de te battre contre lui, bon t'as vu que mon Zinkou il a pas cher. Je crois que t'as une petite quête à le faire pour le battre, mais déjà ça te donne Primo, Mora, etc. Et puis en plus la quête est pas très difficile. T'as vu mon Zinkou il a pris cher un peu. Là par exemple j'ai pas eu de proc rituel, donc niveau ER ça va être technique. Voilà, t'as vu qu'en haut t'as un timer, donc du coup, bah si tu dépasses le timer, bon après le timer est large. Il est vrai que le timer est large, mais bon. Ça me permet au moins de savoir. Genre, si tu vois que t'es just niveau timer, bah tu sais que tes persos là ils font vraiment pas assez de dégâts. Et même si t'as les ultis et la survie, bah voilà. Par exemple, là je l'ai fait en 2 rotas. Bon, après il s'est heal, tu vois, normal. Mais une Utao très bien build avec le set et l'arme que je lui ai mis. Enfin, la team que j'ai, normalement, si je l'avais bien investi, genre. Avec Bennett, je sais pas, mais je remplace Bennett par Yelan. Et wesh, il a... Non, Tinku, je crois qu'il a pas la bonne arme à voir, mais... Normalement, ma team bien investie, elle passe... Ah si, elle a la bonne arme. Voilà, normalement, bah genre... Bon, là, j'ai Bennett, il sert un peu à rien, tu vois, parce que je traque pas son ultime. Genre ça, ça veille le... Ça veille le Xingqiu, voilà. On peut voir, par exemple, l'ulti Bennett, ben... Il tient pas tellement la route, parce que, bah, tu vas voir que Zongli va pas être à 70 HP, voilà. Après, bon, Bennett n'a pas de fleurs. Et puis ça faut que je monte, ça... Ah il est... Ça faut du... Donc soit ici je mets ER, PV, bonus ossements, soit ici je mets PV si je manque de PV, mais soit je joue avec Favo et du coup j'ai plus tellement besoin de sablier ER, soit je joue avec cette arme et j'ai plus besoin d'un sablier ER, mais bon, de manière générale, Bennett ici est inutile. Et tu vois, le faire une fois c'est bien, mais ça fait plusieurs heures que je suis en train de tabasser. Là, je suis un peu bête. J'ai eu 2 fois où ça a pas proc rituel, alors que ça proc quasiment à chaque fois d'habitude. Donc là, l'astuce, ça va clairement être le DPS un peu avec Tao. Forcément, j'ai pas les mêmes dégâts quand je fais pas de veille. Après, il a des résistances, donc tu feras moins de dégâts que sur un boss random. Mais il a les mêmes résistances à tous les éléments. Ce qui veut donc dire que, bah, connais quoi. Ça veut dire que peu importe l'élément que tu utilises, peu importe la team, tu pourras pas dire ah oui mais il y a tel perso dans ma team qu'il faut ce calcul parce que je sais pas Jiangling et Pyro il a une Pyro parce que mon main DPS c'est Raiden du coup il prend moins de dégâts électro parce que je ne sais quoi. Donc, voilà. Donc après moi je joue avec Zhongli qui shield. En C6 Zhongli c'est déjà le meilleur shield du jeu. En C6 c'est et le meilleur shield et le meilleur heal. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Vraiment, zombie C6 niveau survie, quand t'as zombie C6, t'as plus de questions de survie à te poser en général. Ou si t'as des questions de survie à te poser, c'est que t'as aussi des questions de skill à te poser. Donc voilà. Et tu vois, le refaire plusieurs fois, bah, ça peut te permettre de voir si est-ce que ta team suit niveau ER. Déjà. Parce que, bah, une team qui suit pas la cadence niveau ER, c'est un peu gênant des fois. Donc ouais, je disais, moi niveau ER ça va. Donc Xingqiu, je sais pas ce qu'il nous a fait là, il était pas content. Pourtant je l'ai R5 hein, rituel hein. Mais tu sais des fois genre ça je l'ai R3 et pas monté. Et je me dis des fois il a peut-être changé d'arme tu vois. Mais en général je le remarque aux dégâts, hein, clairement. Moins d'attaque de base donc voilà, et moins de R, donc forcément 4 pièces nobles donne moins de dégâts. 4 pièces nobles, 4 pièces emblèmes. Après en soi je vise même pas toute la survie de la team parce que bah t'as vu je prends pas de dégâts avec Zong. Ah non, j'ai pas swap sur KO. Ah oui aussi il a son shield, là quand il met ça, son épée, ça. Et ça, si tu mets des coups genre par exemple avec Yoimiya, jamais tu passes à travers. Enfin Yoimiya physique en tout cas je sais que jamais tu passes à travers. Wow, 24 avec Miku, pas mal.
si on veut qu'un buff, etc., sans buff Bennett, sans buff Zhongli. Mais du coup, faut voir est-ce que ta team est capable de passer à travers certains shields. Parce que là, c'est une épée. Donc là, clairement, une attaque chargée de lancer ou je ne sais quoi, ça passe à travers. Peu importe. Un archer, ça passera très difficilement, même une Ganyu qui fait des flèches chargées. Mais, ça permet aussi de voir, si tu casses son épée, c'est-à-dire que ton perso est adapté pour casser les shields. Par exemple, le Tao, tu vois que, entre guillemets, elle le casse, mais c'est juste que, t'as vu, elle passe derrière, mais du coup, quand elle revient de l'autre côté, elle l'interrompt. Donc ça veut dire, potentiellement, s'il y a un shield du bon élément en face, admettons Cryo, ça va très bien marcher. Après, c'est pas non plus super représentatif. Que tu vois, par exemple, Bennett, il va pas l'interrompre son parage d'épée, alors que Bennett, il est top tier pour casser les shields de, par exemple, Cryo. Oh non, mais à chaque fois, ça veut pas swap. Donc voilà. Moi, j'aime bien la frontière en boucle. Après, le combat, c'est l'un des trucs qui me plaît le plus dans Genshin. J'avoue que tout ce qui est exploration, machin truc, j'avoue, c'est pas mon délire, genre ça, 100% partout à mon stade, mais en même temps, c'est la première région. 100% de Dragon, 100% ici, ici. J'aurais bien 100% l'UE, hein. Ouais, 100% l'UE. Bon, le gouffre, comme il est arrivé vachement plus tard que les deux premières régions, 84%, j'ai pas très push. Ici, Naokami, 99. Est-ce que je vais chercher le 100? Pas la motive, ici c'est 99 aussi. Les Shuri, j'ai quand même fait 100%, voilà. Tatsumi, bon, c'est une zone un peu... pas sous-cotée, mais voilà, c'est pas la zone la plus push des joueurs. Donc 90% c'est déjà pas mal. 79% c'est pareil, Tsurumi c'est petit, ça donne pas beaucoup de récompenses, donc est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher les 100%? C'est Rai, comme j'avais les matériaux de Raiden et de Ayaka et de Imi là-bas, et que même ceux qui veulent pull Raiden comme moi, ils ont des matériaux là-bas, et puis il y a la manifestation de tonnerre qui est le boss de Yoimiya, de Raiden, etc. J'ai fini par la 98. Voilà, c'est pareil, Sumeru c'est sorti il n'y a pas si longtemps, mais genre 84, 75. Moi j'ai la zone la moins explorée c'est Vanara parce que j'ai pas fait les quêtes d'Aranara et notamment j'ai pas accès à certains trucs, genre une arme craftable que j'aurais bien aimé. Mais après j'ai 84, mais j'en ai plein qui sont genre à 96, 94, 93. Après j'en ai 89, 90, mais voilà. Ici le désert j'ai bien exploré, le bas c'était 98, j'ai bien aimé le visuel, le haut CTEC, enfin tout ce CTEC en fait. Le désert hypostyle, 90%, ça m'a saoulé cette histoire. Genre notamment cette zone, genre la zone souterraine, ça m'a complètement saoulé. Et je pense que je fais parce que ça nécessite des quêtes, et les quêtes c'est genre trop chiant, enfin je trouve ça chiant. Et du coup je fais juste le souterrain et je pense que je suis proche des 100%. Désert de Hadravamet machin truc là, c'est pareil, pas push plus que ça, enfin j'ai exploré un peu pour les primos, 97%, moi j'ai fait les go, ça s'est fait en 30 secondes. Tiens, il y a ça que je peux faire aussi, hein, les go, ça fait 40 primos. Ouais, c'est pas incroyable, mais c'est toujours à reprendre. Ça, j'ai complètement troll, genre là j'ai pris juste les TP vraiment, les 2-3 coffres qui traînaient sur le chemin des TP. Ici par exemple, il y a ce boss que je voulais fight, mais genre trop chiant, trop chiant ce boss, ça a débloqué. Ça m'a cassé les couilles. Sumeru, pareil, je prends mon temps, je suis à 18, 22, 17, 16, 22, voilà, je prends mon temps Sumeru. Et en gros, on va dire, mon stade est lieu est très bien explo. Inazuma, je suis pas à plaindre. Sumeru, on voit que j'ai commencé, là, sur la fin de Sumeru, ça m'a démotivé, mais je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas aimé l'explo à Sumeru. Par contre, l'explo à Fontaine, ça a l'air de mieux plaire. Bon, après, moi, j'ai été un peu dégoûté du jeu, dans le sens où le jeu me fait toujours, enfin, sinon j'y jouerais pas, logique. Mais tout ce qui est explo, déjà, il y a beaucoup de gens que ça saoule. Moi personnellement, ça m'a jamais passionné vraiment, je faisais ça pour les primos, parce que j'étais pas free to play non plus, tu vois, je voulais des armes 3 étoiles, 5 étoiles par etc. Mais bon, j'étais plus au spender slash dauphin maximum. Et du coup, une fois que j'avais pris la faveur, le BP et potentiellement je pars un pack à 30, peut-être au maximum, pack à 50 parce que c'est Noël.
Bah, j'étais en mode let's go, si je joue un personnage, j'ai plus qu'à farm, tu vois. Maintenant, quand je joue un personnage, je fais CB no jutsu et puis voilà, c'est réglé. Par contre, ça va me saouler comment ça lag. Parce que, genre, en vrai, hors jeu, hors enregistrement, il n'y a aucun souci de. Wesh, elle est moche là. Elle est moche la région de. La région de Dinazement. Attends, est-ce que. Ah oui, je me disais bien qu'il y avait un problème de colorimétrie. Voilà, c'est déjà un peu plus joli. Euh, Et du coup, ouais, je disais, quand je suis hors rec, il n'y a aucun souci de performance. Mais bon, quand j'enregistre, bah, j'ai build mon PC vraiment pour pouvoir jouer à Genshin, quoi. J'avais pas besoin de plus. Enfin, je joue pas à grand chose d'autre. Là, je suis sur le PC portable, donc si vraiment je joue à un gros jeu, genre Cyberpunk, bah, c'est fixe. Donc voilà. Donc voilà, voilà. Pour ceux qui passent là sans rapport avec la conversation privée avec Maurice, mon pote Discord, comme je l'ai dit dans une vidéo. Je peux pas prêter que c'est mon pote Discord, mais quand c'est l'idée. N'allez pas croire que c'est un flex de Mahutao, genre elle est gaze de baiser, déjà elle a pas de M. Elle va me dire oui mais elle a pas de PV, elle a de l'attaque. Bon, je la joue en chimie déjà. Et Sabi attaque, parce que Utao, faut que je vous montre, mais en fait ne mettez plus de PV sur Utao. Station 0 alors que la C1 mais l'arme m'a tellement troll. J'ai même les aptis sont pas montés, enfin c'est pas du tout un flex. Mon Bennett pareil c'est pas monté. En fait j'ai voulu ça. D'abord j'ai eu ça. J'ai dit bon, dommage, je voulais Utao, mais c'est vrai que Neuvy a tendance à solo, donc si je vais le chercher après. Et puis j'ai eu ça. Au début, j'ai vu une épée perma, je me suis dit let's go, je vais mettre sur Bennett. J'ai regardé les bonus physiques, je fais oh non, c'est pas la bonne. Ça aurait été l'épée ER, j'aurais accepté mon sort parce que je savais que j'avais Oma de toute façon avec CB. CB magique. Mais là, je voulais Neuvy C1 et C1 de Utao. Non, j'ai eu deux autres armes. En full art pity en plus, non, c'est bon. Mon Zinchu fait des dégâts négatifs, mais tant pis. Et là, vous allez dire, oui, mais pourquoi tu prends que Yori? Parce que bah, tu dis à Maurice, en MP, que l'intérêt de ce boss, enfin de ce mini-boss, tout l'intérêt de combattre, c'était enfin, de. Tu prends que Yori. Non. Tu prends que Utao, j'ai dit à Maurice que tout l'intérêt de ce boss, c'était justement alors de tester ses persos, tu vois. On peut prendre d'autres teams, notamment je pensais à une... Non, pas une Lisa Dendro. Elle est passée où ma team? Voilà. Ketching Hyper Bloom. Donc Ketching elle prend pas le couteau affilé mais elle prend le reflet de tranche brume. Les artefacts on a une full broken set, genre paf. Paf. Et c'est dommage, j'avais une très bonne coupe électro avec 13 autocritiques, donc beaucoup de value, mais je l'ai full parce qu'elle avait aucune de ça et que je jouais pas de perso qu'il faut et que Ketching c'était leur 7. Et du coup c'est un peu con, j'avoue. Bon, on va mettre ça, ça donne du PV, c'est un peu con, mais ça donne du TC aussi. Ça fait 2 pièces. Du coup. On équipe ça en vrai. Hein. Let's go. À voir, à voir. Je trouve que j'ai pas de truc, même sauf qui donne voilà. Ça nous fait 1926 d'attaque, 72, ok. Bon, Coralis pareil, tu peux lui mettre des artés un peu offensifs. Genre, bah le Xinku, on va essayer de lui piquer des trucs. Bon, le Bennett, on n'est pas censé jouer, du coup c'est le fait de l'ER. Tac tac tac, on va lui mettre quoi? Bah, il y a eu tout TC, hein. Faut essayer avec écrit déjà, ça serait pas mal. C'est écrit pas très fort. Ah, ça, je vais faire en 2 pièces pyro, je suis pas très fan du truc. Je vais faire encore ne pas avoir de minus. PV, attaque, j'ai plus de sablière, j'ai plus.
Carrément, on va mettre un 4 épique maintenant. Parce que, je sais pas. Ça me saoule un peu, je vais juste mettre ça, c'est que... Ouais, il est là juste pour appliquer les nombres, on va dire. Voilà, vous voyez, la Corley, elle est vraiment build comme une vilaine. Et la Ketching, bah, malgré qu'elle a un build It's Okay, c'est full Broken Set, hein. Si on a deux pièces, voilà, on a juste un 2 pièces d'attaque. Mais vous allez voir que bah, niveau ER, je sais pas, je pense que la Corley va avoir du mal. Niveau survie, bah, on a Zombie, qui en plus n'est pas C6. Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, Zombie en C0, c'est déjà le meilleur shielder du jeu. Ah, vous rajoutez la C6, c'est aussi le meilleur healer. Voilà, là vous voyez les dégâts négatifs, mais c'est normal, il n'y a pas le dendron.